Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale sur l'initiative de l'Action des médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture et la route. Ravi d'avoir mon collègue Rocco pour co-animer cette émission. Bonjour Rocco. Bonjour Shanhui. L'année 2023 marque le 10e anniversaire du lancement de l'initiative La ceinture et la route par le président Xi Jinping. Le 3e forum La ceinture et la route pour la coopération internationale se tiendra bientôt à Pékin. L'année 2023, une année très particulière, Rocco. Évidemment, Shanhui. Depuis le début de cette année, CGTN de China Media Group s'est associé à plus de 40 médias de 24 pays africains pour aborder différents sujets relatifs à la ceinture et la route du point de vue de la Chine et de l'Afrique à travers des documentaires, des émissions télévisées ainsi que des activités médiatiques intégrées telles que Je vous attends sur la ceinture et la route, formant ainsi un modèle de diffusion de la coopération internationale de connectivité et gagnant-gagnant entre des médias chinois et africains. Et à cette occasion, China Media Group, en collaboration avec plusieurs partenaires médiatiques africains, lance l'initiative de l'Action des médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture à la route. Elle permettra de favoriser davantage l'interconnexion entre les médias chinois et africains et présenter les réalisations fructueuses de la coopération sino-africaine, d'approfondir l'amitié sino-africaine et de promouvoir la communication entre les peuples. Pour commencer, j'aimerais vous inviter à suivre ce court-métrage. Comme le dit un vieux dicton chinois, l'amitié fondée sur la sincérité ignore la distance. Profitant de la dynamique de l'initiative La ceinture et la route, les médias chinois et africains ont puisé leur force dans l'esprit d'amitié et de coopération entre la Chine et l'Afrique, et leur cercle d'amis s'est élargi sans cesse. L'initiative de l'Action des médias Chine-Afrique dans le cadre de La ceinture et la route a reçu le soutien de nombreux partenaires médiatiques africains. Maintenant, j'aimerais inviter M. Shen Haixiong, président et rédacteur en chef de China Media Group, à prononcer son discours de bienvenue. 尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们，大家好！第3届“一带一路”国际合作高峰论坛即将举办之际，很高兴与非洲媒体朋友共同出席“一带一路”中非媒体行动启动仪式。 今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议10周年，也是习主席提出真实倾城对非政策理念10周年。10年来，中非合作展现蓬勃生机，正在共筑高水平中非命运共同体。治和者不以山海为远，广袤的非洲大陆充满蓬勃的希望 与活力，依托“一带一路”倡议，中非文明持续交汇融合，彼此互鉴共赏，媒体间交流合作也已根深叶茂，蔚然成林。去年，习近平主席向第5届中非媒体合作论坛首致贺信中指出，中国和非洲国家是休戚与共的命运共同体，中非媒体 在增进互信合作、
维护世界和平、促进全球发展等方面肩负着重要责任。今天，非洲媒体界的朋友们作为共建“一带一路”朋友圈的重要成员，再次相聚，共商大计。在此，我提出如下倡议：我们将携手深化媒体间交流合作，共同策划、制作、播发纪录片、专题片以及融媒体节目，特别是加强“一带一路”主题合作，推出高质量的内容产品，共同举办中非影像节，以影像为媒介，促进中非民心相通；共同发起 CG10 中非青年意见领袖对话，为构建新时代中非命运共同体注入青春动力；每年联合举办“我在“一带一路”等你”融媒体活动，探索新的媒体合作机制，推动中非媒体行业不断创新与发展。中国中央广播电视总台愿与非洲媒体朋友们互学互鉴，携手同行，用客观平衡的视角，守望相助的真情，丰富多元的平台，讲好中非友好交往、互利共赢、奋斗圆梦的故事，共同展现好中非“一带一路”合作的丰硕成果。我们期待与非洲媒体朋友们一道，开启中非媒体合作新征程，共赢中非友好更加光明的未来。谢谢大家。L'initiative de l'action des médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture et la route a attiré une grande attention et reçu un accueil chaleureux de la part de nombreux dirigeants politiques africains et de personnalités amicales. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à M. Grégoire Ndjaka, président de l'Union africaine de radiodiffusion. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand honneur, un privilège pour moi de prendre la parole à cette occasion qui convient de qualifier sans abus d'historique. Je voudrais d'abord adresser au nom de l'Union africaine de radiodiffusion mes sincères félicitations pour le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route. Je voudrais également souhaiter un plein succès au 3e forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale. Ces 10 dernières années, en effet, l'initiative La ceinture et la route a prouvé son caractère pertinent et visionnaire à travers des résultats concrets que l'on peut aujourd'hui mesurer. En outre, l'initiative a enrichi la coopération entre la Chine et l'Afrique en apportant une réponse efficace et durable aux profondes aspirations des populations africaines, nos populations, à savoir un développement de haute qualité boosté par une coopération internationale gagnant-gagnant. Je voudrais saluer le lancement par China Media Group, conjointement avec plusieurs médias africains, de l'initiative Action des médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture de la route. Mesdames, Messieurs, depuis plusieurs années, l'Union africaine de radiodiffusion s'est engagée à réaliser le passage des médias africains de l'analogie au numérique et à refléter les réalités d'une Afrique qui bouge, travaille et se développe loin des stéréotypes entendus dans les médias occidentaux. La réalisation de cet objectif passe impérativement par la formation et le renforcement des capacités des journalistes et des techniciens. Et je me réjouis de la participation ou alors de l'engagement de la Chine à y parvenir. Ainsi, nous avons la profonde conviction que l'initiative Action des médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture de la route stimulera aussi bien le développement des médias chinois qu'africains et la publication des contenus de haute qualité. Conjointement réalisé, fort de cette conviction, je voudrais réitérer notre soutien à cette initiative et souhaiter que les médias chinois et africains atteignent tous les objectifs qui se sont fixés, c'est-à-dire écrire leur histoire, l'histoire des deux peuples. Merci, Monsieur le Président. En effet, les médias jouent un rôle primordial dans la promotion des échanges amicaux et dans le rapprochement des peuples sino-africains.
Maintenant, nous avons le plaisir d'écouter l'allocution de Mme Vestine Naïmana, présidente du Conseil national de la communication du Burundi. En ce moment où la coopération entre la République populaire de Chine et ses pays partenaires se consolide davantage, j'ai l'honneur de présenter mes félicitations au peuple chinois et à son président, son Excellence Xi Jinping, pour sa vision résumée en ce qu'il a appelé la ceinture et la route. L'avenir des relations de coopération entre la Chine et l'Afrique passe par la coopération entre les médias africains et chinois qui se traduira par des échanges, des programmes et de savoir-faire. Les journalistes et professionnels des médias africains et chinois doivent renforcer leur coopération bilatérale en mettant en exergue les aspects culturels de nos deux continents. La diversité linguistique ne doit plus être une barrière. Les professionnels des médias africains ne cessent d'émettre le vœu de voir la Chine et d'appuyer davantage les médias africains. L'importance pour les médias chinois de travailler en synergie avec la presse africaine est aussi nécessaire en vue de mieux faire connaître la Chine à l'Afrique et l'Afrique à la Chine. La coopération entre la Chine et les pays africains est prometteuse, si cette coopération et ce partenariat se font en parfaite harmonie. Il y a lieu de noter toutefois que beaucoup de choses restent encore à faire. Le rôle des médias dans la consolidation et la matérialisation de ce partenariat gagnant-gagnant est donc indispensable. Les médias informent la population sur les réalisations chinoises en Afrique et la valeur ajoutée de la coopération sino-africaine. Et en même temps, les médias jouent un rôle primordial dans les orientations politiques de décideurs sur les enjeux de ce partenariat et aussi les retombées positives de la coopération sino-africaine. Les médias apparaissent dès lors comme un paramètre déterminant du fait qu'ils soutiennent le développement dans les milieux les plus reculés du continent. Ils expliquent à l'opinion le bien fondé des relations entre la Chine et l'Afrique dans le village planétaire devenu un rendez-vous du donner et du recevoir. Notre engagement ferme en tant qu'instance de régulation est de toujours vulgariser les acquis de notre passage en Chine dans le milieu médiatique burundais. Notre souhait ardent est de voir consolider le partenariat naissant qui existe entre le Conseil national de la communication du Burundi et CMG. Vive les relations sino-burundaises, longue vie à CMG et au CNC, je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Comme elle vient de le souligner dans son discours, le rôle des médias dans la consolidation et la concrétisation de ce partenariat gagnant-gagnant s'avère indispensable. À présent, nous allons suivre l'intervention de M. Aziz Mahmat Saleh, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement du Tchad. Je voudrais donc aujourd'hui, en cette circonstance, d'abord présenter mes vifs remerciements à China Group Media qui a donné cette occasion aujourd'hui, et notamment à travers la chaîne internationale chinoise CGTN, qu'on accueille aujourd'hui dans nos murs, pour cette invitation à ma modeste personne et particulièrement au Tchad, à l'instar des autres, pour parler un petit peu de cette initiative Action des médias Chine-Afrique. Nous voudrions donc saisir cette occasion pour présenter d'abord les vives fraternelles salutations du chef de l'État lui-même, le président Mahamat Idriss Déby Itno, au président et au peuple chinois, et leur demander que non seulement le Tchad soutienne cette initiative, mais le Tchad se positionne pour en bénéficier autant, sinon plus, que les autres pays africains.
Il faut le rappeler, le Tchad et la Chine ont un partenariat économique dynamique, fort ancien, et ce qui se traduit déjà par plusieurs visites et plusieurs également actions de coopération multiformes qui se sont développées, et surtout cette initiative, la ceinture et la route, qui, pour un pays enclavé comme le Tchad, est vraiment du pain béni. Et donc, nous allons tout mettre en œuvre pour que les développements puissent avoir un certain nombre d'effets immédiats et conséquents, non seulement pour le Tchad, mais pour l'Afrique. Dans cette structure au niveau des échanges de médias entre le Tchad et également la Chine, et particulièrement la Chine, c'est d'abord la coopération en termes vraiment de partenariat qui a été un petit peu baissé par le Covid-19, mais que nous souhaiterions relancer en termes notamment de formation et aussi en termes d'équipement et d'investissement. Et l'un des investissements majeurs, c'est dans le numérique, puisque aujourd'hui, c'est la connectivité qui est l'un des axes majeurs de développement économique mondial. Et donc, le Tchad compte vraiment sur les médias et sur cette initiative pour pouvoir booster ensemble avec les médias chinois et l'État et le gouvernement chinois cette coopération en termes vraiment de communication pour le développement. C'est l'un des axes majeurs de notre discussion et on espère vraiment que la coopération et les axes que nous sommes en train de mettre ensemble pourront donner des résultats escomptés. Merci, Monsieur le ministre, pour votre allocution et votre soutien à l'initiative de l'action des médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture et la route. Nous espérons également qu'avec les efforts conjoints des médias chinois et tchadiens, la coopération entre les deux parties pourra porter ses fruits. J'invite enfin M. El Hadj Hamidou Kassé, ministre conseiller chargé de la culture à la présidence du Sénégal, à prendre la parole. La coopération entre l'Afrique et la Chine se porte très bien, elle est en très bonne santé. Dans le secteur des médias, je pense qu'il y a des frémissements, c'est-à-dire un début de coopération qui permet aux Africains de mieux découvrir la Chine et aux Chinois de mieux connaître l'Afrique. Parce que l'image que les médias donnent de la Chine ou de l'Afrique est extrêmement importante, surtout dans un monde où il y a trop de manipulation, il y a trop de désinformation, il y a trop d'intoxication. Et donc, il est important que la Chine et l'Afrique développent encore davantage la coopération dans le domaine des médias. Ça peut se faire par des échanges de contenu, donc en termes de reportage, en termes d'images, de photographie, etc. Ça peut être également en termes de stages de journalistes chinois en Afrique et de journalistes africains en Chine. Tout cela permet une connaissance mutuelle, permet de répondre à l'impératif ou à l'objectif d'établir non pas seulement des relations de coopération économique, mais également des relations de coopération dans le domaine des images que les uns et les autres donnent de l'un ou de l'autre espace. D'autre part, je pense que la Chine est très avancée au plan technologique. Ce serait important aussi qu'on ne s'arrête pas seulement à l'échange de contenu et au stage des journalistes chinois et des journalistes africains. Il faudrait également que la Chine pense appuyer les médias africains pour qu'ils aient beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de performance dans la production, mais également dans la diffusion d'informations pertinentes qui renforcent la connaissance mutuelle entre la Chine et l'Afrique, mais qui également aident à mieux comprendre ce qui se passe en Chine et ce qui se passe en Afrique. La Chine et l'Afrique possèdent toutes les deux une longue histoire et un territoire étendu. Ces deux splendides civilisations se respectent et s'apprécient mutuellement. Les peuples chinois et africains s'entendent comme le frère de la même famille.
La chaîne CGTN Français a produit une vidéo de la chanson originale la plus jolie des harmonies sur le thème de la ceinture et la route, interprétée conjointement par des jeunes venant d'une dizaine de pays. Regardons cette vidéo et ressentons la vitalité de la jeunesse le long de la route de la soie. Sa civilisation, chantons la plus jolie des harmonies， 让地球温暖着，充满着爱。Amour across the world， la plus jolie des harmonies。La plus jolie des harmonies. Sur la mairie, les routes de la soie. Admirons la beauté de l'histoire et du temps. Chantons la plus jolie des harmonies. Laissons les passions s'enflammer d'amour. Amour à partager, la plus jolie des médailles chants. Amour à partager, la plus jolie des harmonies. Mikael, Jamari, Ushirika, Umoja, Shababu, Nafil, et Zamoji. Amour, partager, la plus jolie des harmonies. De l'ancienne route de la soie à l'actuelle initiative La ceinture et la route, les échanges amicaux entre la Chine et l'Afrique ne se sont jamais interrompus. L'initiative de l'action des médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture et la route, lancée par CMG, a reçu des réponses positives de la part de nombreux partenaires médiatiques africains. Jusqu'à présent, il y a plus de 40 médias provenant de 18 pays africains qui ont rejoint l'initiative de l'action des médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture et la route. Il y a entre autres l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Togo, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée, le Gabon, le Cameroun, les Comores, le Rwanda, Madagascar, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et la République centrafricaine. De nombreux directeurs de médias africains et présentateurs médiatiques de renom ont adressé des lettres pour exprimer leurs félicitations et leurs attentes à CEDECAR. Écoutons-les. Nous sommes dans un monde globalisé. Nous sommes dans une planète où les différents peuples doivent s'entendre, se comprendre, se parler. Grâce à l'initiative de médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture et la route, nous allons conjointement avec CGTN continuer à renforcer la coopération en matière d'information, à diffuser l'amitié entre la Chine et l'Afrique et à promouvoir
la compréhension mutuelle entre les peuples grâce à des reportages objectifs, complets et rationnels. Ça nous permet de fédérer nos énergies, de faire des tournages des documentaires, des tournages des magazines, des grandes interviews, des grands reportages à travers nos deux continents. C'est vraiment à féliciter et à encourager. L'initiative Action des médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture et la route rapproche les peuples africains et chinois, consolide leurs relations et offre davantage d'opportunités d'échange et de coopération médiatique entre l'Afrique et la Chine. L'action des médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture et la route a contribué fortement à l'émergence et à l'intégration de nos médias. Nous vous disons félicitations pour l'initiative et à très bientôt. Une belle opportunité de rencontre et d'échange entre les journalistes africains et chinois. Un cadre de partage, de renforcement des capacités, de brassage des populations. Face au multilatéralisme, que ces médias puissent apporter leur contribution et qu'ils puissent faire avancer la cause de l'humanité. Nous encourageons la pérennisation des relations entre nos médias à travers cette initiative, à élargir les échanges d'expériences, à promouvoir la coopération et l'échange de contenus comme les documentaires, les informations et à renforcer la compréhension mutuelle entre la Chine et l'Afrique. Je souhaite que la coopération entre les médias africains et chinois se renforce et que l'amitié sino-africaine s'approfondisse davantage. Raconter l'histoire des échanges amicaux et des bénéfices mutuels entre l'Afrique et la Chine dans le cadre de la ceinture et la route et mettre en valeur le charme des civilisations chinoises et africaines. C'est l'occasion pour nous de saluer cette initiative initiée par le président Xi Jinping, mais aussi de plaider encore pour plus de coopération avec la Chine. C'est une coopération gagnant-gagnant qui apporte beaucoup à la population togolaise. L'initiative Ceinture et Route est une bonne chose et vivement sa pérennisation. Une ceinture, une route est la constitution d'une communauté de destin commun. Un véritable outil de la coopération gagnant-gagnant entre l'Afrique et la Chine. C'est une plateforme ouverte de coopération qui injecte un plan et une stabilité croissante dans le développement des pays africains. Cette initiative, la ceinture et la route, aujourd'hui constitue l'autoroute numérique mondiale pour le développement dans le monde et en particulier pour l'Afrique. Le développement a informé le public sur le développement et les progrès réalisés grâce aux efforts conjoints de la Chine et l'Afrique est admirable. Les échanges entre ces différents médias favoriseront davantage l'échange d'informations, la diffusion des points de vue des différents interlocuteurs. Action Média Chine dans le cadre de la ceinture et la route, une très belle initiative de la Chine qui vise ici la coopération entre les médias sur le continent africain et la Chine dans un échange d'informations plus fructueux. L'objectif principal est de construire un avenir radieux pour l'Afrique et pour la Chine. Cela reste une grande opportunité pour les médias africains d'organiser et d'atteindre le brassage culturel. Je remercie et félicite le groupe des médias chinois pour cette belle initiative. J'encourage fortement cette initiative à laquelle j'adhère d'ailleurs. J'adresse toutes mes félicitations à la Chine pour cette initiative-là. Félicitations pour cette belle initiative et vive l'amitié sino-africaine. Nous utilisons les mots pour exprimer l'objectivité et la vérité et les images pour mettre en valeur les brillantes civilisations. China Media Group invite plus de médias africains à rejoindre l'action des médias Chine-Afrique dans le cadre de la ceinture et la route. China Media Group est aussi prêt à approfondir les échanges et à renforcer la coopération avec les amis des médias africains, à construire conjointement une écologie de l'opinion publique mondiale juste, objective, positive et saine. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci Rocco d'avoir participé dans l'émission. Merci Chanroué. L'avenir de la coopération Chine-Afrique est bien assuré. L'avenir de la coopération médiatique entre la Chine et l'Afrique est plein de vitalité et de potentiel infini. Vivons-le ensemble. Au revoir. Bye bye.